Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, une autre fois. Donc, on a déjà vu pour l'étude expérimentale, on a, à travers une expérience, on a pu tirer un clip vidéo d'où on a tiré avec le pointage de tracker les équations horaires, les équations de vitesse, les équations d'accélération. Et on a noté encore les conditions initiales et on va petit à petit pour voir ça. C'est ce que théoriquement on aura les mêmes choses ou non. Bien. Allez, abonnez-vous. Abonnez-vous, allez, allez, allez. Bon, passons aux choses sérieuses. Donc, si vous remarquez très bien, donc moi je vais donner tout ce qu'on a pu tirer de l'expérience. De l'expérience. De l'expérience. Et en s'aidant de tracker. Donc, maintenant, les conditions initiales. Faites attention. Les conditions initiales. Donc, les conditions initiales, on a à t égale à 0, c'est x0 égale à 0, d'accord? Y0 égale à 0. Donc, Z0 égale à 0, mais il n'y a pas de mouvement sur un Z. Mais j'ai ici un V0 différent de 0. D'accord? Je ne l'ai pas mesuré, mais on verra ça. Donc, si vous remarquez très bien, là, on travaille dans un champ qui est G. Voilà. Là. Tout. N'importe. Donc, ça, c'est les conditions initiales. Il faut avoir les conditions initiales. Maintenant, l'accélération. Voilà, les accélérations. Donc, c'est ce qu'on a trouvé à la fin. Donc, on a trouvé donc, A, AX égale à 0, AY est égal à moins 10. D'accord? C'est ce qu'on a ajusté. Donc, mètres par seconde carré, si vous voulez. Les vitesses. Les vitesses, donc, j'ai Vx égale, c'est constante. Vous savez, on a trouvé sur droite constante et horizontale qui est égale à 2,27 mètres par seconde. D'accord? Vy. Vy, vous avez trouvé, c'est une droite qui descend. Vy, c'est moins 10t plus 3,26. Voilà. Pour les vitesses. Les équations horaires. Horaire. C'est-à-dire, lorsque j'ai un point, par exemple, le point M, il est là. Donc, là, le vecteur position. Là, c'est X. Et là, c'est Y. D'accord? Donc, j'ai OM, X. En fonction du temps, bien sûr. On a trouvé que c'est une droite qui est égale à 2,2 t plus 0. Souvenez-vous, pour le plus, il est plus 0. Donc, elle passe par le 0. Y de t est égal moins 5t carré plus 1,47, je pense, 1,47 t plus c que j'ai trouvé un 0. Voilà, c'est tout. Je pense. Voilà. Donc, les données de l'expérience. Bon, si vous, donc, on va essayer maintenant de voir l'étude théorique. Étude théorique. Donc, normalement, qu'est-ce qu'on a? On a un corps, d'accord?
et on va le propulser avec une certaine vitesse V0. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de problème. C'est pour simplifier. Là, c'est X. Là, c'est Y ou Z, quand vous voulez. Bon, Y. Là, donc, V0. Donc, vous voyez très bien que le corps, il va faire comme ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, pour un point M, quelqu'un, donc il y a le mouvement, il est dans le champ de pesanteur G, qui est toujours vers le bas. Faites attention. G, là, j'ai J, d'accord, et là, j'ai I. Donc, c'est G, G égale à moins G, J. Oui, regardez, avec G de l'ordre de 10 mètres par seconde carré. D'accord? Voilà. Donc, gardons ces données-là. Donc, OM. OM. Donc, là, c'est le vecteur position. Vecteur position. C'est OM. OM est la X, Y et Z. Z égale à 0 puisqu'il n'y a pas de mouvement. Là, au point M, donc la tangente, c'est la vitesse. C'est la vitesse. La vitesse A est égale à 0. Il a la vitesse à un instant T. D'accord? Un vecteur vitesse qui est V, un Vx ou Vy. Donc je peux là c'est Vx et je peux là, suivant là, c'est Vy. D'accord? Là, mais en bas. C'est le là, voilà, là, c'est Vy. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Et le vecteur accélération, c'est A égale AX, AY. Voilà, c'est tout. On va faire essayer. Alors, maintenant, ça c'est le corps S. Donc, système étudié, d'accord? Système étudié. Donc, le corps, il est, par exemple, il est là. S'il est là, il n'est soumis qu'à son poids. D'accord? Système étudié, c'est S. Bilan des forces. Donc, vous n'avez que P, c'est le poids, c'est tout. Alors, deuxième loi de Newton. Donc, la somme des forces est égale à MA, est égale à MG. D'accord? Ce qui donne que A égale à G. Donc, pour A elle a AX, on a AY. D'accord? Égale à G, qui a un GX et un GY. On voit très bien que GX, faisant la projection sur X, c'est 0. Suivant Y, c'est moins G, ce qui me donne que A, c'est AX égale à 0, AY égale à moins G. D'accord? C'est-à-dire qui est égal à C d de Vx sur dt, qui est égal à d de Vy sur dt. Ça, c'est ce qu'on appelle les équations différentielles de la vitesse. D'accord? Alors, quelle est la fonction? Maintenant, on va pour les vitesses. Quelle est la fonction que sa dérivée est nulle? Donc, c'est une constante. Donc, Vx est une constante. Voilà, c'est une constante. Donc, si vous remarquez très bien, donc les vitesses, n'importe cette vitesse-là, ce point-là, et cette vitesse. Donc, regardez, je vais vous prendre une autre couleur, comme ça.
Regardez, je vais prendre quelques points. Je vais prendre ce point, par exemple, ce point, ce point, ce point, etc. Tous ces points-là, ils ont la même vitesse sur OX. Regardez là, là, elle est ici, cette vitesse. Regardez là, c'est la vitesse ici. Donc Vx, elle est toujours la même chose. Bon, puisque c'est la vitesse ici est égale à celle-là, donc est égale à ici. Là, ce n'est que la projection suivante de V0 suivant. Là, je prends ici un angle alpha. Donc est égal à ce qu'on appelle V0 cosinus alpha. D'accord? Donc, ici c'est V0 cosinus alpha, ici V0 cosinus alpha, n'importe où, c'est V0 cosinus alpha. Mais pour Vy, bon, pour Vy, donc regardez à t égale à 0, la vitesse elle est là. Regardez V0y, là V0y et là V0x. V0x, c'est la même chose n'importe où. Mais ce V0y, regardez le mouvement, il va venir jusque là. Elle va descendre. Mais ici, la vitesse, regardez, elle va en diminuant jusqu'à le point qu'on appelle le point culminant S. C'est Vs. Vs, elle n'a pas de composante verticale. Elle est horizontale. Regardez là, elle est horizontale. D'accord? Donc ici, c'est Vy, là, Vs. Y égale à 0. Donc, Vs, là, est égal à V0 cosinus alpha. D'accord? Donc, Vs est égal à V0 cosinus alpha. Regardez, ce sont des points qui sont essentiels. Donc, maintenant, allons-y pour Vy. Si vous remarquez très bien, quelle est la fonction que sa dérivée est égale à moins g. Donc Vy, c'est le premier. C'est moins gt plus Vy à t égale à 0. Vy à t égale à 0, c'est V0y plus V0y. Et là, c'est appelé V0x. D'accord? Donc, égal. T de x, la vitesse, c'est T de x sur dt. Et là, c'est T de y sur dt. Alors, maintenant, le vecteur position, qu'il a un x, en fonction du temps, bien sûr en fonction du temps, et y en fonction du temps. Quelle est la fonction que sa dérivée est constante, donc de premier degré. Donc c'est égal à V0x, d'accord, V0xt, V0xt plus x à t égale à 0, qui est égal à 0, plus x0, c'est pas grave. Plus x. Quel est, donc j'écris ici en rouge pour que ce soit, voilà, y, donc, quelle est la fonction que sa dérivée de premier degré, donc c'est de deuxième degré, c'est moins 1 demi gt carré plus v0 yt plus y0, voilà, c'est égal, on a 0, les conditions initiales, là, égale à 0. Donc voilà, tout ce qu'on appelle les équations horaires du mouvement. Les équations horaires du mouvement parabolique. D'accord? Alors, maintenant, on va essayer de voir les choses comme il. Donc j'ai le mouvement, les équations. Donc on a OM, on a x égale à V0 xt plus x0 qui est égal à V0 cosinus alpha t, parce que t, là, mais c'est pas cosinus alpha qui va, alpha qui a non, t plus x0, y, c'est en fonction de t, y égale à moins 1 demi gt carré
plus V0 YT plus Y0. D'accord? Alors, seulement pour simplifier ça, ce sont les équations, on a dit, les équations horaires. Équations horaires. Pour simplifier, donc vous pouvez les laisser, hein, pas de problème, mais seulement pour simplifier le calcul. Par exemple, je prends celle-là égale à 0. Et celle-là, comme dans notre expérience. Bon, alors maintenant, l'équation de la trajectoire. De la trajectoire. Trajectoire. C'est-à-dire, c'est quoi l'équation de la trajectoire? Il faut éliminer ce qu'il existe entre les x et y. Ce qu'il élit, c'est le temps. Donc, éliminer le temps, et je trouve, donc regardez là, de x égale à v0 xt, qui est égal à v0 cosinus alpha t, ce qui me donne que t égale à x sur v0 cosinus alpha. Voilà. Je remplace dans y. Donc y égale à moins g sur 2t carré. C'est x carré sur v0 cosinus alpha au carré plus v0y qui est égal à v0y, c'est v0 sinus alpha. Vous vous souvenez? Faites attention là. Plus v0 t, t c'est x sur v0 cosinus alpha égale moins g sur 2 v0 carré cosinus carré alpha fois x au carré plus v0 sinus alpha plus v0 sinus alpha sur v0 cosinus alpha x. Donc y, ça va me donner l'équation de la trajectoire, ça va me donner moins g sur 2v0 carré cosinus carré alpha x au carré plus x tangente alpha. Voilà. C'est ce qui est très important à démontrer et à comprendre. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, la trajectoire, elle a deux points, les points intéressants, de la courbe. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ce qu'on a dit, le point S. J'ai S, c'est ce qu'on appelle la flèche. D'accord? La flèche, c'est-à-dire le point maximum ici, S. Donc, elle a, si vous voulez, la XS, elle a, c'est YS. Oui, donc il me faut un point TS, si vous voulez. XS égale. XS égale à V0 cosinus alpha TS. Oui. Alors, ce qui donne TS égale XS égale à V0 cosinus alpha TS. Qu'est-ce que j'ai dit? Au point S, au point S, V suivant Y égale à 0. Ça, l'essentiel. D'accord? Donc, on va pour la vitesse. Regardez, la vitesse, elle est là. La vitesse suivant Y. Là, voilà. Bon. Alors, VS égale VS égale à VY. D'accord? Parce que pour Y égale à 0, qui est égal à 0, est égal à moins
G, c'est au point S. Moins GTS plus V0Y égale à moins GTS plus V0 sinus alpha égale à 0. Donc le temps d'arriver au point S égale à V0 sinus alpha sur G. Ça, c'est très intéressant. D'accord? Voilà. Maintenant, V0 sinus alpha sur G. Donc TS égale à V0 sinus alpha sur G. C'est ça? Voilà. Ah, voilà. Alors, maintenant, pour avoir YS ou XS, il suffit dans les équations horaires, donc remplacer TS dans X, ça va me donner XS, d'accord, qui est égal à V0 cosinus alpha fois TS égale V0 cosinus alpha fois V0 sinus alpha sur J. Donc XS égale V0 cosinus alpha fois V0 sinus alpha, ça va me donner V0 au carré sur J, d'accord? V0 fois V0, V0 au carré, sinus alpha, cosinus alpha, sinus alpha, cosinus alpha sur 0 carré sur G fois sinus alpha, cosinus alpha, égale. Si je multiplie ici par 2 et je divise par 2, d'accord? Sinus A plus B égale à sinus A cosinus B plus sinus B cosinus A. Si A égale à B, sinus alpha cosinus, c'est 2 fois. D'accord? C'est donc V0 carré sur 2G sinus 2 alpha égale à XS. Voilà. 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 C'est XS. Donc, remplacer maintenant, remplacer TS dans Y, on va voir YS, égale à moins G sur 2 TS au carré, plus V0Y, c'est V0 sinus alpha, fois TS. YS égale à 0. Donc je remplace. Voilà. Suivez-moi bien. Donc YS égale moins G sur 2 fois TS au carré. C'est V0 sinus alpha sur G au carré. Plus V0 sinus alpha fois TS qui est V0 encore sinus alpha sur G égale. Regardez là, c'est moins 1,5. Regardez là, c'est V0 sinus alpha au carré. D'accord? La G carré, c'est sur G. Voilà, sur G. Plus, regardez, V0 fois V0, V0 au carré, sinus alpha, sinus, donc plus V0 carré, sinus alpha au carré, sur G égale. Donc, si vous remarquez très bien, c'est 1 moins 1,5. C'est 1,5. D'accord? C'est G. C'est 1,5. Non. C'est égal à V0. V0 sinus alpha au carré. D'accord? Sur 2G. C'est 1
Là, c'est 1, moins 1 demi, c'est 1 demi, c'est 1 demi, c'est V0 carré sinus carré alpha sur 2G est égal, donc V0 carré sur 2G, d'accord, V0 sur 2G fois sinus carré alpha. Regardez, ça c'est YS. Regardez la différence entre XS et YS. Ici, il y a le carré, il y a ces deux. C'est tout. Donc ça on a trouvé. Maintenant, ça c'est la flèche. Donc c'est ce qu'on appelle la flèche. Dans la flèche S, c'est-à-dire OS de XS égale V0 carré sur 2G. D'accord? 0 carré sur 2G fois sinus 2 alpha. YS qui est égal à V0 carré sur 2G fois sinus carré alpha. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il ne me reste que la portée. La portée. La portée, faites attention. Donc, j'ai ici un point O. D'accord? Donc, il y a là. Il me faut l'horizontale. L'horizontale, là, c'est ça le point P. D'accord? Donc, là, c'est Y. Donc, Y, c'est normal, égal à 0. X, donc ça, là, c'est XP. D'accord? C'est la distance maximale. Donc, au point P, YP égale à 0. C'est tout. Donc, YP égale à 0. Donc, je vais, et là, ça me donne XP égale combien? C'est ça la portée. La portée, c'est XP. D'accord? Donc, maintenant, je vais soit méthode directe, la méthode indirecte. Méthode indirecte, ça dépend des exercices. La méthode indirecte, c'est quoi? De XP, on va TP, et on remplace dans Y. D'accord? Alors, moi, je vais la méthode directe. Méthode. Là, j'utilise les équations horaires. Là, j'utilise seulement l'équation de la trajectoire. D'accord? De la trajectoire. Donc, méthode directe. Donc, j'ai Y, l'équation de la trajectoire, c'est Y égale moins G sur 2V0 carré cosinus carré alpha X carré plus X tangente alpha. Je pense, regardez là, on peut voir l'équation de la trajectoire. Là, voilà. Moins G sur 2V0 carré cos carré alpha X carré plus, etc. D'accord? Donc là, c'est donc en P, au point P, donc c'est GY, P égale à 0. D'accord? Pour chercher X. Donc ça va me donner égal à moins G sur 2V0 carré cosinus carré alpha XP au carré plus XP tangente alpha égale. Factorisant par XP. Et 1 moins G sur 2V0 carré cosinus carré alpha XP plus tangente alpha. D'accord? Alors, ce qui me donne deux solutions. XP égale à 0. Donc, si XP égale à 0, c'est celle-là. La voilà. Donc, non. Ou moins G sur 2V0 carré cosinus carré alpha XP plus tangente alpha égale à 0. Voilà. Donc, XP égale moins tangente, c'est-à-dire moins sinus alpha sur cosinus alpha sur G sur 2V0 carré cosinus carré alpha.
avec un moins, bien sûr. Donc le moins part avec le moins, donc égal à sinus alpha sur cosinus alpha multiplié par l'inverse 2v0 carré cosinus carré alpha sur g. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Égal à 2v0 carré sur g, 2v0 carré sur g, là. Là, elle part, elle fera sinus alpha, cosinus alpha. Donc, qui est égal 2 sinus alpha, il y a 2 alpha. V0 carré sur G, sinus 2 alpha. Voilà. XP égale V0 carré sur G fois sinus 2 alpha. Et voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour cette leçon afin de pouvoir passer aux exercices. Ah oui, donc سامحونا إلا كان شي سهو أو غلط أو. Et merci bien. Bon courage.